Lo que sí espero es, si el Parque de los Príncipes es un estadio caliente, yo espero mañana ver la mejor versión de la afición, sobre todo en los momentos delicados del partido. Necesitamos a un estadio y a una afición todavía más caliente, todavía más pasional. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Le Parc des Princes est prévenu. Luis Enrique veut un stade bouillant ce soir pour l'avant-dernier match des phases de poule de la Ligue des Champions. PSG Newcastle, les Parisiens vont donc jouer ce match comme une finale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en cas de victoire ce soir, et si l'AC Milan ne gagne pas contre Dortmund, eh bien les hommes de Luis Enrique seraient qualifiés pour les huitièmes de finale. Et niveau compo, on changerait pas grand-chose à l'équipe qui a battu Monaco vendredi dernier. Mukiele devait être titularisé dans le couloir gauche. En l'absence de Marquinhos, on devrait voir une charnière Skriniar, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Ugarte devrait être associé à Vitinha et Fabian Ruiz. Et seul petit changement, Randal Colomwani devrait être préféré à Gonzalo Ramos aux côtés de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, Luis Enrique, il a parlé de Dembouz hier en conférence de presse. Il nous a même avoué un truc, c'est qu'il le voulait depuis longtemps, mais genre vraiment longtemps. Yo conozco a Ousmane Dembélé desde mi etapa en el Barça como entrenador. Lo quisimos fichar el club cuando estaba en Rouen. Y no quiso venir al Barça porque había mucha competencia y porque se fue al Dortmund. Para mí el jugador más desequilibrante que hay ahora mismo en el fútbol mundial, sin ninguna duda. Et du côté de Newcastle, forcément, on a la pression aussi puisque les Magpies sont derniers du groupe, mais seulement à 2 points du PSG, donc tout peut encore arriver. Et hier, on a demandé à Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, un petit pronostic sur les 2 derniers matchs de poule, à commencer par ce soir, mais apparemment, c'est pas son truc. Yeah, it is difficult to predict, as you know, we try not to lose energy doing that. I think from our side, we prepare to try and win this game. That's all we can do, and then worry about Milan afterwards. We're certainly not in a strong position. We're not in the position that we wanted to be, but we are where we are, and we have to just focus on this game. And I think it's imperative we don't lose. Bon allez, c'est le moment d'avoir votre avis l'équipe. Question du jour, quel sera le score de ce PSG Newcastle? Et dites-moi les buteurs aussi, sinon c'est trop facile. Et évidemment, on regardera vos commentaires avant le début du match. Donc dépêchez-vous de commenter et demain on sélectionnera 2 d'entre vous. Ah, et pour conclure sur le PSG, rien à voir avec le match de ce soir, mais l'info, elle est improbable. Le président Nasser El Khelaifi, qui est absent au match depuis quelques temps, c'est parce qu'il s'est fait opérer du genou après une rupture du ligament croisé il y a quelques semaines. Et selon RMC Sport, comment il s'est fait cette blessure? Tout simplement en jouant au paddle avec Marco Verratti. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais moi perso, ça m'a régalé. Les autres matchs de cette 5e journée de Ligue des Champions avec pas mal de clubs qui peuvent encore se qualifier, notamment Dortmund qui se déplace à Milan, l'Atlético Madrid dans le groupe E qui affrontera Feyenoord tout comme la Lazio qui reçoit le Celtic Glasgow. Et dans le groupe G par contre, c'est juste beaucoup moins drôle. City et Leipzig sont déjà qualifiés depuis très longtemps, 8 points d'avance sur l'Étoile Rouge et les Young Boys. Donc ça va juste taper pour la première place ce soir et du coup, ils sont tellement en détente que Josko Gvardiol et Dani Olmo se sont déjà fait le match sur FC24 en 2v2. Et en fait, je crois qu'ils voulaient juste placer la célébration du Greedy, c'est tout. Okay. Oh, what a goal. Wait, the greedy. Yeah. I don't even know how to celebrate. It's a good result. You were luck. It's a great result. You see? When you're happy with the 2-2, it says everything already. Score final 2-2. Bon, on verra si c'est la même ce soir. Moi, je pense vraiment pas, mais on verra quand même. Et qui dit match de City, dit évidemment conférence de presse de Pep Guardiola, c'est-à-dire du divertissement garanti. Et hier, comme il se sentait bien, on lui a demandé s'il pensait prolonger son contrat qui expire en 2025, donc il y a encore le temps. Et là, comment il a réagi? Il nous a parlé de sa coiffure. I'm not going to answer that. I don't know. In football, I said many times. It's a possibility, though, right? Well, yeah, of course. I can leave tomorrow. So 1 year and a half is a lot of time in football. So I arrived here with a long hair. Look what happened now. So it's 8 years ago. Look at that UEFA guy, huh? I'm funny. Allez, c'est l'heure de voir des golassos dans tous les sens parce que cette nuit, pendant que vous dormiez, moi, j'ai regardé la Coupe de la Ligue Argentine. C'est faux, j'ai vu ça ce matin vraiment. Le Racing Club affrontait Belgrano et matez-moi cette frappasse lucarne opposée de l'ancien Rennais Juan Quintero. Même le filet du but est choqué, il a même pas bougé. Toujours cette nuit, San Lorenzo a battu Cordoba 2-0 avec ce genre d'ouverture du score. Plat du pied, sécurité, tout est carré. Et on termine au Mexique avec le plus beau but pour moi, Léon joué contre Santos Laguna. Et le but, que dis-je, le bijou est signé Fidel Ambrise. Bon, je me tais parce que ça s'écoute avec l'ambiance locale.
Golazo, 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 golazo de la Fiera. Gol. En parlant de Golasso, hier je vous demandais quel était votre retourné acrobatique préféré dans l'histoire. Et j'aime pas abuser, mais vous étiez au moins 75 000 à me mentionner le but de Zlatan contre l'Angleterre. À l'image de toi, Dorian, tu penses que c'est le plus beau retourné de tous les temps. Ce qui le rend magique, c'est la distance, la célébration, tout est incroyable. Et par contre toi, Paolo, tu as été chercher beaucoup plus loin. Tu as choisi le but de Captain Tsubasa, Olivier Hatton. Oui bon, là c'est sûr qu'avec 3 épisodes pour sauter en l'air et toucher le ballon, là il n'y a personne qui peut rivaliser. Le Barça joue aussi un match très important ce soir à Montjuïc face au FC Porto. Les deux équipes sont à 9 points, c'est pas la grande forme chez les Blaugrana, seulement 2 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Mais pour Xavi, ça change rien. Au Barça, il faut gagner tout le temps, peu importe la situation. Esto es el Barça, es normal, nos jugamos muchísimo, los resultados van a marcar pues, el devenir de la temporada, no varía nada, no cambia nada. O sea, al final, de aquí un mes, ¿no? Vendrá la Supercopa y me diréis exactamente lo mismo. Pero mañana es un partido súper trascendente y vital para esta competición. Et d'ailleurs, en plus du match ce soir à Barcelone, il y a une petite polémique qui commence à faire parler en Espagne avec un certain match à Dallas. Alors en gros, le Barça a accepté de faire un match amical cet hiver aux États-Unis, à Dallas donc. Problème, ce match aura lieu le 21 décembre, soit 24 heures après le dernier match de Liga face à Almeria. Donc pas terrible niveau repos et surtout pour les blessures. Bon après, c'est pas comme si Gavi venait tout juste de se faire opérer du ligament croisé, mais bon, ce match, il permettra au Barça d'empocher 4 millions d'euros, de quoi pouvoir remplir les caisses du club et pourquoi pas recruter cet hiver. Mais bon, comme dirait Lewis Hamilton, cash is king. Et voilà les amis, c'est la fin de cette quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Avant de se quitter, vous l'avez réclamé hier, on vous fait gagner des cadeaux. Bah ouais, c'est bientôt Noël, donc cette semaine, on vous fait gagner pas n'importe quel maillot. Merci Karim, notre stagiaire, très bon stagiaire. Un maillot d'un bon maillot.com, un maillot mystère. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire quel club, mais un petit indice, c'est un club que j'ai cité dans la quotidienne. Voilà, donc commentez un bon maillot dans l'espace commentaire si vous voulez le gagner. Et on fera le tirage au sort la semaine prochaine. Donc d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao. Si je vous évoque le nombre 300, ça vous dit quoi? J'essaie de... 300, c'est bientôt le chiffre que vous allez atteindre dans votre carrière concernant les buts à pas encore 25 ans. Vous allez pas me dire que vous les comptez pas. Je les compte, mais j'avais pas fait le compte comme ça. ouais, quand tu fais le calcul, c'est vrai que ça arrive, mais ouais, c'est symbolique. J'espère arriver rapidement à ces 300 buts et espérer marquer encore plein d'autres buts, c'est l'objectif. Est-ce que c'est quand même quelque chose de fort à vos yeux? C'est spécial, quand tu sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot et ils n'ont pas mis 300 buts. Surtout qu'il y a pas mal de buts qui ont une histoire, qui ont une symbolique. Il y a eu des buts importants, des buts qui ont donné des titres. Donc ouais, c'est sûr que c'est important, mais pour moi, c'est qu'une étape parce que je sais où je veux aller et je veux marquer beaucoup plus que 300 buts.